Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des phases de la Lune. Donc, pour vous mettre dans le bain, en fait, on va se rappeler que la Lune, c'est notre satellite naturel, donc une espèce de caillou qui orbite autour de notre vaisseau spatial qu'on appelle la planète Terre. Et pour comprendre les phases de la Lune, on doit mettre les trois astres que vous voyez à l'écran en perspective, donc la Lune, la Terre et le Soleil. Vous voyez que la Lune suit la Terre dans son mouvement de révolution autour du Soleil et en fait, la Lune fait simplement tourner autour de la Terre. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, c'est ce qui va être l'objet de cette capsule. Donc, je fais référence à vos notes de cours à la page 147. On va commencer dans la partie supérieure. Qu'est-ce qu'une phase de Lune ou une phase de la Lune? Bien, c'est simplement la partie visible qu'on voit de la Lune lorsqu'on regarde le ciel. Généralement, c'est la nuit, ça peut être le jour. Hein, vous avez vous avez déjà remarqué dans votre vie, hein, souvent vous aimez peut-être la Lune entière, mais ça arrive qu'on ne voit que des parties différentes. Ça peut être une partie un peu plus à droite, une partie un peu plus à gauche. Donc, c'est ça qu'on entend lorsqu'on parle de phase de la Lune. Maintenant, pour comprendre pourquoi il y a seulement certains morceaux qui sont visibles parfois dans le ciel, on va décortiquer à l'aide d'un schéma. Je vous mets la Terre ici, ainsi que le Soleil complètement à votre droite. Donc, on est en vision du dessus de la Terre, hein, on voit la Terre tourner, et je vous fais remarquer, hein, on avait vu déjà que le Soleil ne peut éclairer qu'une moitié de la Terre à la fois. On a une partie qui est toujours dans la nuit, et la Terre tourne sur elle-même dans un mouvement de rotation. On rajoute maintenant la Lune. Je vous rajoute la Lune qui est notre satellite. Là, vous le savez, hein, la Lune est un peu plus petite que ça, puis le Soleil est vraiment plus loin dans les faits, mais on comprend le schéma. Vous avez le Soleil, vous avez la Lune et vous avez la Terre. On n'oublie pas, hein, puisque on vient de dire que la Terre ne se fait éclairer qu'une moitié à la fois, bien, ça va être la même chose pour la Lune. Hein. Il faut rajouter le côté à l'ombre ou le côté non éclairé de la Lune, puisque les rayons du Soleil, hein, ils arrivent du même côté que pour nous, que pour la Terre. Maintenant, je vous rajoute ici l'orbite de la Lune. L'orbite, c'est le tracé ou le chemin que prend la Lune autour de la Terre. Il faut voir ça, là c'est une vue du dessus, là, il faut voir ça en 3 dimensions. Là. C'est pas forcément tout dans le même alignement, hein, mais on comprend le principe, la Lune est tourne, et si on se met encore en vue du dessus, hein, c'est plus facile pour expliquer simplement les phases de la Lune. Donc on a la Lune qui orbite, qui tourne simplement, et remarquez hein, que le côté ombragé et le côté éclairé de la Lune, c'est toujours en direction, en fait, en direction opposée l'un l'autre, mais le côté éclairé en direction de la lumière ou du Soleil. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Je pèse sur pause et on va regarder dans certaines situations clés qu'est-ce qu'on verrait, qu'est-ce qu'on voit de la Terre lorsque la Lune est dans cette position. Là, on a le Soleil, on a la Lune suivie de la Terre. Donc, la Lune entre la Terre et le Soleil, qu'est-ce qu'on voit depuis la Terre? On s'imagine qu'on est un être humain, je vous mets un petit schéma là. Si on regarde la Lune, de quel côté on va voir la Lune? Ben, c'est le côté qui est ombragé, le côté pas éclairé du tout. Donc, ce qu'on va voir, ça va ressembler à ça. En fait, on ne verra pas de Lune du tout. Je vous l'exagère un peu juste pour qu'on s'imagine, elle est présente, mais on est à contre-jour et c'est tout noir. Souvent, la nuit, on le verra même pas. Maintenant, on passe à la prochaine position clé. On va faire orbiter la Lune et on la fait tourner. Regardez la petite animation. Donc, le personnage, vous vous mettez à la place d'un être humain sur Terre qui regarde dans le ciel. Qu'est-ce qu'il va voir? Quel côté de la Lune va être éclairé? Ben, ce qui va être vu, ça va ressembler à ce qui est juste là au-dessus de moi. Donc, la partie droite, hein, l'épaule droite, votre épaule droite va être du même côté que le Soleil et du même côté que la moitié de Lune qui est éclairée. On poursuit, prochaine position clé. Donc, la Lune poursuit son parcours et on arrive dans une situation qui nous éclaire énormément la nuit parce que là, ce qu'on voit, hein, c'est la Lune de son côté éclairé. Ce que vous allez voir, c'est une Lune entière que vous ne connaissez certainement. C'est ce qu'on appelle la pleine Lune. Et là, je vous rappelle hein, que notre satellite, la Lune, n'émet pas de lumière. Elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile. La Lune, c'est un satellite naturel. Et puisqu'il est de
elle est de couleur pâle, hein. On la voit vraiment, vraiment claire la nuit. Elle réfléchit la lumière qui est envoyée par notre soleil. On poursuit, prochaine position clé, et c'est la plus complexe. Donc, lorsqu'on descend sur le schéma vers la dernière position, il faut vraiment revirer sa tête à l'envers, se mettre à la position du personnage pour voir, dans le fond, quelle face on va réellement voir dans le ciel si on était à la position de cette personne. Hein, cette personne, son épaule gauche est du côté du soleil, c'est du côté de son épaule gauche que la lune est éclairée, donc ce qu'elle verra dans le ciel, ça va ressembler à ceci juste là, donc ça va être la moitié gauche de la lune qui va être du côté éclairé. Ça, c'est les 4 positions clés et on va leur donner des noms. On commence avec la nouvelle lune, donc c'est un nom peut-être un peu bizarre, mais lorsqu'on est à contre-jour et qu'on ne voit pas de lune du tout, on appelle ça la nouvelle lune. La seconde position, c'est ce qu'on appelle le premier quartier. Pourquoi quartier? Ben, c'est parce que je vous rappelle que ce qu'on voit, hein, c'est toujours une moitié de lune, il y a une moitié qui est l'autre côté de ce qu'on ne voit pas. Donc, la moitié de la moitié, c'est un quart, et c'est pour ça qu'on appelle un quartier. Suite à quoi, on a la troisième position, la pleine lune, celle que vous connaissez certainement déjà, et on termine avec le dernier quartier. Vous avez ici là, les 4 positions les plus importantes à se souvenir, qui sont les 4 phases de la lune les plus courantes, si on veut. Maintenant, c'est un cycle, hein, ça. Donc, lorsqu'on a terminé en une position, ça va se répéter sans arrêt, puisque la Lune orbite, hein, elle tourne autour de la Terre, et c'est en fonction de la position qu'elle a on va voir différentes phases. Et là, c'est un processus évolutif. Hein, c'est pas, on passe du premier quartier directement à la pleine Lune. Hein, ça passe par une petite zone éclairée progressivement vers une pleine Lune, jusqu'à éventuellement plus de Lune du tout. Donc, vous le voyez ici, là, hein, c'est vraiment progressif. Vous avez certainement remarqué dans le ciel hein, qu'on a différentes positions et c'est le temps d'en prendre note sur votre cahier. Appuyez sur pause au besoin. Les 4 positions en rouge, c'est celles que je viens de vous démontrer. On rajoute les 4 noms en bleu. Lorsque ça ressemble à un croissant, ben c'est facile, on appelle ça simplement un croissant. Et peut-être le nouveau mot qu'on va dire, la gibbeuse. On a soit une gibbeuse croissante ou une gibbeuse décroissante. Vous avez maintenant 8 positions clés. Maintenant, comment faire pour savoir si on efface, parce que là, hein, on va pas retenir ça par cœur, le premier croissant, si tu es à droite, si tu es à gauche, ben, il y a un petit truc en français, là, et je vous le donne à l'instant. Donc, si vous voyez dans le ciel, vous n'allez pas forcément voir la partie ombragée, vous allez juste voir la partie éclairée. Ça peut être une petite bande, une grosse bande, peu importe. Le truc, hein, vous tracez une ligne verticale, ou plus ou moins verticale dans le ciel, et en français, c'est magique parce que si ça vous fait, avec la partie éclairée, un P, ben, il s'agit du premier quartier ou éventuellement du premier croissant. En fait, on est progressivement vers la pleine lune. Si, à contrario, ça fait la lettre D, hein, ben, ça veut dire qu'on est face à un dernier quartier. Donc, on s'en va vers éventuellement la nouvelle lune. Donc, pas de lune du tout ou pas de lune visible parce que la lune, elle est là, mais elle est à contre-jour. Je prends quelques instants pour vous rappeler que dans l'espace, hein, il n'y a pas de haut, ni de bas, ni de direction. Donc, ne vous fiez pas à ce schéma-là que je viens de vous montrer pour comprendre les phases de la Lune. Le Soleil, on peut vous le montrer à différents moments. Faisons l'exercice maintenant. Donc, je vous avais mis le Soleil à droite. Si on met le Soleil à gauche, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est la même chose. Hein? Si on revient de bord, puis on se met à regarder les mêmes astres, donc le Soleil, la Lune, la Terre, puis on essaie d'expliquer les phases. Je vous rappelle que le premier réflexe que vous devriez avoir, c'est de dire, ben là, le Soleil, s'il est de l'autre côté, ça veut dire que la partie ombragée, hein, on va se la rajouter sur les schémas, c'est la partie opposée au Soleil qui est dans l'ombre. Et là, on commence pour voir, dans le fond, les faces de Lune ou les phases de Lune qui sont les plus facilement identifiables, celles que vous connaissez, soit peut-être le contre-jour et la Lune totalement éclairée, donc la pleine Lune, c'est peut-être les deux plus faciles. Et vous devriez remarquer qu'on progresse vers une pleine lune. Donc, c'est progressif. Et donc, on va passer par le premier quartier. Et vous vous imaginez être sur Terre, vous regardez la lune, et vous regardez de quel côté, là. Il faut se mettre des fois la tête à l'envers pour s'imaginer, finalement, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel. Et on poursuit après, ben, vous vous doutez que si on repart de la pleine lune, ça va retourner vers une nouvelle lune.
Donc, le cycle en entier que la Lune fait d'une phase à l'autre, hein, ça se fait sans arrêt, tout ça, là, ça prend un total d'une phase à l'autre, un total de 28 jours. Donc, chaque fois qu'on passe d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, c'est 28 jours. Ben, donc, c'est la même chose d'une pleine lune à une pleine lune, puisque c'est le temps que ça prend pour la Lune de faire le tour de la Terre. Hein, donc, si vous cherchez sur Internet des calendriers lunaires, vous avez peut-être ça à la maison, vous allez voir des choses qui ressemblent à ceci, et vous pouvez toujours remarquer qu'une phase, vous avez les phases de la Lune. Si c'est un calendrier lunaire, il va être très détaillé. Sinon, vous allez des fois avoir juste les phases principales, hein, premier quartier, dernier quartier, pleine Lune et nouvelle Lune. Il y aura toujours 28 jours entre deux phases identiques. Ça, c'est pour le temps que ça l'orbite. Hein. Dans vos notes, essayez de repérer avec le schéma qui est juste là, hein, à quelle phase ça correspond chacune des positions. Vous avez le soleil à droite, donc pratiquez-vous. S'il y a le soleil, il y a la partie ombragée. Donc, si je suis du côté où est-ce que je vais voir seulement le parti dans l'ombre ou pas éclairé de la Lune, c'est ce que ça va être la nouvelle Lune. Donc, juste faire une référence avec les numéros dans vos notes de cours et vous pouvez identifier finalement chacune des positions clés dans le schéma. Sous ce schéma, vous avez deux questions que je vous invite à répondre. Je vais y répondre dans le cadre de cette capsule. Donc, pourquoi les phases de la Lune varient-elles? Vous appuyez sur pause, vous tentez de répondre. Simplement parce que la Lune, hein, elle tourne autour de nous. Donc, puisque la Lune tourne, ça ne sera jamais la même face éclairée que nous allons voir. C'est donc des phases qui sont changeantes et cycliques. Deuxième question, combien de temps? Ben, je viens d'y répondre. Normalement, tout le monde devrait se rappeler que c'est 28 jours. Grosso modo, un mois. C'est pas tout à fait un mois, mais il y aura toujours 28 jours entre deux phases identiques. Je termine la capsule en faisant remarquer une petite anecdote. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expression « la face cachée de la Lune ». Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vous fais remarquer avec les photos qui sont juste ici que c'est toujours la même face de la Lune que nous voyons dans le ciel. Donc, à partir de ce constat-là, puis là, ce que j'entends par là, c'est toujours les mêmes cratères, plus ou moins, puis ça, c'est peu importe où est-ce que vous êtes sur la Terre. Chaque fois que vous voyez une photo de la Lune, même si c'est pas la Lune en entier qu'on voit, même si c'est pas la même phase de la Lune, c'est les mêmes cratères. À partir de ce constat-là, on peut se poser la question, est-ce que la Lune, elle tourne sur elle-même? Autrement dit, est-ce qu'elle fait un mouvement de rotation en même temps qu'elle fait sa révolution autour de nous? Donc, à l'aide d'un schéma, on va essayer de justement voir ou confirmer s'il y a une rotation de la Lune. Je mets une petite face, donc ça sera la face visible de la Lune dans le schéma juste ici. Donc, si on met la face visible face à nous et que là, on fait tourner finalement la révolution de la Lune autour de nous, mais qu'elle ne fait pas de rotation du tout, ben vous remarquez qu'il y a certaines positions qui nous permettraient de voir, l'opposé, qui nous permettraient de voir l'envers de la Lune, la face cachée. Donc, la seule façon d'expliquer le fait qu'on ne voit pas toujours, ou qu'on voit toujours la même face de la Lune et qu'on ne voit jamais la face cachée de la Lune, c'est à l'aide d'un schéma qui ressemblerait plutôt à celui de droite ici. Donc, regardez attentivement, hein, pour que la Lune nous montre toujours la même face, il faut qu'elle fasse une rotation exactement en même temps que sa révolution. Je termine cette capsule en faisant un petit récapitulatif de ce que vous devez vous rappeler des phases de la Lune. Donc, essentiellement, se rappeler, dans le fond, d'écrire les phases comme un cycle. Ça veut dire qu'on passe de un vers le prochain et on va revenir puisqu'on a une orbite de la Lune autour de la Terre. Donc, c'est pas la même face qui est visible à chaque moment. Et lorsqu'on met les trois astres principaux pour expliquer les phases, la Soleil, la Terre et la Lune, vous devriez être en mesure de vous mettre sur la Terre puis de regarder dans le fond quelle face éclairée de la Lune je vois et de sélectionner à ce moment-là la bonne phase de la Lune. C'est ce qui termine cette petite capsule.